Quelques jours ont passé, et je n'ai rien répondu. Pas à ses messages, pas à ses tentatives maladroites de contact. Mais la vérité, c'est que je n'arrive pas à l'effacer totalement. Parce que même si elle a brisé quelque chose, même si je ressens du vide à la place de l'amour, c'est toujours ma fille. Un soir, je suis restée longtemps debout dans le salon, les lumières éteintes, la maison silencieuse. J'écoutais mes deux petits dormir, et je repensais à elle, à Nelly, quand elle avait leur âge. Je me suis surprise à murmurer son prénom, comme si je cherchais encore un lien, un écho. Mais il n'y avait que le silence. Et puis une lettre est arrivée. Pas un message, pas une demande. Une vraie lettre, manuscrite. Elle disait « Je n'attends pas de pardon. Je ne mérite pas de revenir. Mais je voulais que tu saches que je me suis trompée. J'ai laissé ma colère me guider et mon orgueil m'éloigner. Je t'ai abandonné alors que tu ne m'avais jamais laissé tomber. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je regrette. » J'ai lu cette lettre plusieurs fois, les mains tremblantes, le cœur bloqué entre deux époques. Et je me suis mise à pleurer, pas par faiblesse, mais parce que je réalisais que l'amour d'une mère ne disparaît jamais. Il se déforme, il se protège, mais il reste. Je n'ai pas répondu tout de suite, je n'ai pas rouvert la porte, mais j'ai gardé cette lettre, dans le tiroir de la table de nuit, juste à côté de la photo d'elle petite, que je n'avais jamais réussi à enlever. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour, mais je sais que je ne vivrai plus dans la douleur de son absence. Parce qu'aujourd'hui, je n'attends plus qu'elle m'aime ou qu'elle revienne. Je vis pour ceux qui sont là, pour moi, et peut-être, un jour, pour elle aussi. Parfois, protéger son cœur, c'est poser une limite, mais aimer malgré tout, même de loin, ça, c'est ce qui nous rend profondément humains. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour d'autres histoires.